Bien, une fois que le fichier de travail est préparé, on n'a plus qu'à importer la photo. Pour ça, vous allez aller dans Fichier, Importer. Avant d'importer, vous allez ici, vous allez choisir tous les types d'images pris en charge. Très important. Donc faites attention, là sur la 2023, ce menu est en haut. Dans les anciennes versions, il était à peu près vers la fin de la liste. Et puis je vais dans mon dossier, je choisis mon image et Nouvelle photo adaptée. Et vous cliquez sur Importation. Alors voilà, lorsque vous n'avez jamais vu ce mode, c'est vrai que d'habitude, tous les gens avec lesquels je travaille et que j'enseigne, ce mode-là, il l'utilise très peu. On importe une image soit comme texture. La photo adaptée, vous allez voir, c'est quand même assez fabuleux. Donc j'ai importé ma photo, et là, j'ai plusieurs choses. J'ai une grille qui est immense. Voilà, cette grille est vraiment immense. Et puis j'ai des axes. Voilà. J'ai deux axes verts ici, deux axes rouges là. Alors des fois ça s'inverse, vous ne savez pas pourquoi, vous allez avoir les axes ici ou les axes rouges là, ça dépend de la dernière utilisation. Et très important, à droite, vous avez une palette qui s'appelle Adapter une photo. Ça c'est super important, parce que dans cette palette-là, c'est ce qui nous permettra plus tard de terminer, par exemple, l'action d'importation de la photo. Regardez, je vais cliquer sur Terminer. Voilà. Soit de revenir au réglage. Et ça, pour ça, vous avez le petit engrenage ici, Paramètres. Modifier la photo, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si vous perdez le point de vue, regardez, si je dézoome, je fais Terminer, je fais, hop, le petit paramètre, et bien, ça me ramène automatiquement au point de vue d'importation de la photo. Ça aussi, vous l'avez en dézoomant et en cliquant sur l'onglet en haut, vous voyez, l'onglet scène qui a été créé, et votre caméra, elle se recadre automatiquement. Ce mode est super bien parce que ça vous permet donc de fixer le jeu d'axe X, Y, Z de votre modèle SketchUp par rapport à une photo. Et une fois que vous avez tout modélisé, vous pouvez toujours avoir ce référentiel en arrière-plan. Alors, allez, on enchaîne. Comment maintenant continuer à travailler et puis se servir de ce mode? Eh bien, déjà, avant de placer vos axes ou de continuer toute opération, il va falloir définir une référence. Moi, ma référence dans cette image, c'est ma hauteur de fenêtre. D'accord? Alors, si vous n'avez aucune référence dans une image, tant pis, vous n'aurez pas d'échelle, mais c'est quand même dommage. Moi, ma hauteur, elle est là. Donc, ça va être ce point et ce point là-haut qui est un peu caché. Donc, je piquerai à peu près ici pour avoir mes 210. Voilà. Et je vais définir cette hauteur comme 210 cm. Donc, dans l'espacement ici, là, vous avez peut-être, je sais pas, 158, vous mettez 210. 210 et entrée. Voilà. Donc là, mon espacement est de 210. L'espacement, c'est quoi? L'espacement, c'est un carreau de grille ici. Vous voyez cette grille? Hop. Donc ce petit carreau, ça fait 210. Donc cet espacement doit être de 210. Maintenant, dans ce dédale d'informations, vous avez à repérer déjà votre jeu d'axe SketchUp. Le jeu d'axe SketchUp, il est là, c'est le point jaune. Regardez, je clique, hop, je le déplace, et là on retrouve le jeu d'axe X, Y et Z en vertical. Alors, ce point jaune, moi je vais le mettre à la base de mon projet. Et la base de mon projet, en fait, c'est vraiment ici, là, vous voyez, à la base de ma fenêtre. Ça va vraiment être ma référence. Ça va être ma référence pour travailler, pour avoir ma hauteur. Ensuite, je vais placer mes axes. Donc mes axes verts, allez, je prends cette poignée verte, je vais aller la caler à l'angle de ma terrasse ici. Là, c'est pareil, je vais la placer à l'angle de ma terrasse. Et je vais trouver une autre ligne de perspective. Donc on est bien d'accord, la ligne de perspective, si on prend le haut de ma porte, ça va fuir vers là-bas. Ça va fuir vers là-bas. Et on va voir, ici, ce que vous voyez là, c'est le point de fuite. Donc on va prendre ce point ici et ce point là, juste au-dessus de ma porte. Vous voyez. Et là, on a un plan Y, hop, un plan XY, pardon. Non, YZ, pardon, je vais y arriver. Voilà, qui est défini. Là, ici, je prends les deux poignées rouges que je vais fixer à la base de ma terrasse. Un point ici, un point là. Donc là, je viens de fixer mon plan. Une autre ligne fuyante, il y a le haut de mon toit, ici. Voilà, qui me donne une deuxième information de perspective. Ça, c'est cool. Voilà. Donc je l'ai. Et puis, vous voyez, mon axe Z, normalement, doit être bien vertical, et c'est le cas. Donc ça, c'est top. Ensuite, que me reste-t-il à faire? Eh bien, on va définir l'échelle du modèle. Comment faire? Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, mais
j'ai mon point qui est bien à 0, là j'ai mon personnage de référence qui est immense. Eh bien, les petits pointillés que vous voyez là, c'est la hauteur d'une première case. Pour définir mes pointillés à 2,10 m, je vais cliquer sur l'axe bleu, ici, et je vais descendre avec ma souris mes petits pointillés. Voilà, de façon à ce que les petits pointillés arrivent vraiment à la hauteur de ma fenêtre. Voilà, à peu près, un peu au-dessus. Normalement, là, on est pas mal. Ah, super, point 0, hop. Donc 210, c'est pas mal. Elle, Heather, elle peut passer tranquillement. Et donc voilà, donc j'ai quand même un truc sympa en termes d'échelle. Donc une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hop, donc là on a placé nos axes par rapport à notre projet. Donc on fait bien attention à enregistrer notre document, fichier enregistré. Voilà. Et puis dans la prochaine vidéo, on verra comment commencer à faire un cube, dessiner en fait notre petite maison.